Oui, seul le précessant de notre Seigneur Jésus-Christ, le cœur immaculé de Marie. Voici une audio concernant la contrition, tirée du révérend Père Jean-Baptiste Saint-Jure, de la connaissance et de l'amour du Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. On pourrait apporter encore d'autres moyens pour nous exciter à la contrition, mais je les laisse parce que l'âme aimante les trouvera aisément de soi-même. Car, comme l'amour est l'unique source de tous, plus elle aimera Dieu, plus elle aura de regrets, et en diverses façons, de toutes les injures qu'elle lui aura faites. Et moins elle aura d'amour pour lui, moins aussi les ressentira-t-elle, et plus la vraie contrition lui sera difficile. Que si elle aime en un éminent degré, elle aura sans peine très grande et très parfaite, et pour les fautes les plus légères, de sorte qu'on lui pourra dire avec vérité ces paroles de Jérémie: Ta douleur est immense ainsi que la mer. Comme fut celle de ce bienheureux religieux dont parle saint Jean Climac, qui, ayant failli, en conçut tant de déplaisir, qu'au bout de 8 jours, il en mourut, ayant, dit ce saint, le cœur percé d'un glaive de douleur, que l'amour de Dieu dont il brûlait avait aiguisé. Et celle de ces autres, au rapport du même, dont les uns frappaient continuellement leur poitrine, et versaient jour et nuit une si grande abondance de larmes, qu'ils en avaient les yeux tout noirs et retirés bien avant dans la tête, et les joues creuses et brûlées. Les autres étaient si accablés de tristesse, que l'excès les avait transportés quasi hors d'eux-mêmes, et rendus comme des statues immobiles et insensibles à toutes les choses de cette vie. Et d'autres encore, qui, se tenant assis les yeux fixés en terre, remuaient incessamment la tête, et à la façon des lions jetaient du plus profond de leur cœur des rugissements et des cris lamentables. Oh, que l'amour est un grand maître, et qu'il donne à l'âme aimante des yeux et un cœur pour regarder et ressentir les offenses tout autrement que ne fait celle qui en est point éprise. Faites donc état que votre repentir sera comme votre amour. J'ajoute à tous ces motifs de contrition la considération de son excellence, qui est si grande qu'elle est un des plus agréables sacrifices que l'on peut offrir à Dieu, qu'elle nettoie infailliblement l'âme de tous ses péchés, la revêt de la belle robe de la grâce, l'enrichit des dons et de la présence particulière du Saint-Esprit, de qui elle la rend le temple, l'épouse du Fils et la fille du Père, et lui donne les plus fortes assurances de son salut qu'elle peut avoir en terre. Car encore qu'il y ait d'autres moyens établis de Dieu pour nous conférer tous ces biens, comme néanmoins la contrition est un acte qui passe par nous-mêmes et que nous produisons avec application de notre esprit et de notre volonté, nous avons plus de certitude, quand nous avons fait ce que nous pouvons pour le bien former, que nos péchés nous sont pardonnés, que nous sommes en grâce, et que si nous mourions, nous serions sauvés, et par tous les autres moyens de justification qui sont hors de nous et qui dépendent de l'intention d'autrui. Quelle vertu et quelle perfection de cette action divine! Les holocaustes, dit David, ne vous plaisent point. Le sacrifice qui vous agrée est un esprit humilié et un cœur brisé de repentir. Ne recherche point hors de toi, dit saint Augustin, des bœufs et des moutons pour en offrir à Dieu des hécatombes. Tu as en toi de quoi lui présenter une qui lui sera d'une odeur très suave. C'est la contrition de ton cœur et le regret de tes offenses. Les païens avaient jadis coutume de regarder avec un très grand soin les entrailles des animaux qu'ils avaient sacrifiés à leurs faux dieux, et croyaient avoir ensanglanté leurs autels d'une digne victime et apaisé leur colère quand le foie ou le cœur apparaissaient bien disposés. Mais, comme a remarqué sagement Suidas, c'était un sacrifice et une singerie du démon qui savait que les hommes offrent au vrai Dieu un sacrifice parfait et se le rendent propice lorsqu'il lui donne un esprit contrit et un cœur brisé de douleur. Nous devons encore rapporter à la gloire de la contrition ce que le même prophète royal dit à Dieu. Vous savez, Seigneur, combien j'ai pleuré les 2 malheureux péchés que j'ai commis contre vous, et qu'à force de pleurer j'ai pensé perdre les yeux et dessécher mon cerveau. Mais une chose me console, c'est que vous avez fait tant d'état de mes larmes que vous les tenez devant vous pour les voir toujours. Ou, comme l'expliquent quelques-uns, d'après l'hébreu, vous les avez mises en un beau vase comme un parfum d'agréable odeur, et vous les gardez en vos trésors, ainsi qu'une chose très précieuse, à la façon des princes et des princesses, qui mettent en leur cabinet les raretés qu'on leur donne. Larmes fortunées, qui sont en si grande considération devant Dieu, contrition très noble,
qui est tant estimée de la divine majesté. Mais elle est de plus grandement à priser, de ce qu'au même temps qu'on la produit, elle lave l'âme de toutes ses ordures, la sanctifie et la met en état de salut. Ainsi, le publicain étant entré pécheur au temple, et ayant devant Dieu les yeux baissés en battant sa poitrine, fit un acte de contrition sincère, et en sortit justifié, dit notre Seigneur. Conformément à cela, nous lisons dans l'histoire de Ruffin que saint Paul, surnommé le Simple, qui de l'apparence extérieure des visages, avait le don de discerner les esprits et pénétrer le fond des cœurs, parmi plusieurs qu'il vit un jour entrer dans l'église merveilleusement beau et lumineux, et avec une façon très extrêmement contente, accompagner chacun de son ange, qui témoignait une grande joie. Il en remarqua un noir et hideux, épouvantablement, que les démons avaient garrotté comme une bête, et traînait par la bride de là et de ça et de là. Son bon ange le suivant de loin fort triste, et il vit le même au retour comme les autres, avec une face éclatante et un corps blanc et poli comme l'ivoire, son ange tout gai, marchant à son côté, et les démons venant bien loin derrière lui. Et il apprit que cet heureux changement lui était arrivé de ce qu'entendant ces paroles du prophète Isaïe. Lavez vos souillures, soyez purs, et ôtez de devant mes yeux vos iniquités. Et je vous assure que, quand elles seraient aussi rouges que l'écarlate, elles deviendront blanches comme la neige et vos âmes toutes nettes. Il avait formé un acte de contrition. Saint Augustin et d'autres estiment qu'Ananias et Isa, femme Saphira, sont sauvés pour s'être, au moment de leur mort, servis du même remède. Comme saint Jérôme le tient encore plus pour plusieurs de ceux qui périrent par les eaux du déluge, les Égyptiens qui furent abîmés dans celle de la mer Rouge, et des Sodomites gomorrhéens, et des autres qui furent brûlés du feu que Dieu lança du ciel sur leur ville. L'histoire est mémorable de celui qui, après avoir commis un crime très horrible, et s'en être confessé avec un repentir très vif et une grande quantité de larmes, au vénérable archevêque de Sens, Pierre de Corboël, lui demanda si Dieu le lui pardonnerait. Celui-ci répondit que oui, et qu'il n'en douta point, pourvu qu'il fît la pénitence que méritait un si grand forfait. Ce qu'entendant, il s'écria aussitôt qu'il la voulait faire, quand il lui devrait ordonner 1000 morts. L'archevêque pleurant de compassion et de joie pour le voir si touché. Elle ne sera pas si grande, lui dit-il, elle ne sera que de 7 ans. Que de 7 ans, réplique-t-il, pour un tel péché que je ne pourrais suffisamment expier, quand je vivrai en toutes les austérités possibles jusqu'à la fin du monde. Allez, mon ami, je la diminue encore, et pour 7 ans je ne vous donne que 3 jours à jeûner, au pain et à l'eau. Ah, monsieur, lui dit cet homme fondant en larmes, et frappant sa poitrine, ne me perdez pas, mais je vous supplie qu'on jure de m'imposer une peine conforme à ma faute. Le bon prélat, éclairé de Dieu, lui retranche encore cela, et lui commande de s'en aller, et de ne dire pour tout qu'un pater noster, et il s'assura que son péché lui était remis. Au même temps, ce bienheureux pénitent, jetant un grand cri, qui tombe raide, mort aux pieds du saint évêque, qui montant après en chair, dit publiquement à son peuple que ce pécheur, pour la parfaite contrition qu'il avait eue de son péché, en avait reçu certainement le pardon, qu'il était sauvé, et n'avait point passé par les flammes du purgatoire, parce qu'il avait été entièrement purifié par celle de sa douleur. Et qui ne sait que le bon larron trouva, par le même moyen, la gloire dans l'infamie, et la vie dans la mort, et que du gibet il entra dans le paradis? Telle est donc l'excellence, la force et le profit de la contrition. Que nous devons produire fort souvent des actes de contrition. Que si la contrition, suivant ce que nous venons de dire, est si agréable et si glorieuse à Dieu, et de si grandes conséquences pour le salut de l'homme, nous devons nous accoutumer et en former souvent des actes, qui seront autant d'amendes honorables à sa divine majesté, et de réparation nouvelle des injures que nous lui avons faites, autant de détachement de la créature que nous avons aimée avec désordre, et d'attachement au Créateur, autant de lavements et de bains par lesquels nous ferons passer notre âme pour la blanchir toujours davantage, autant d'accroissement de grâce et de mérite, et autant d'assurance de notre salut. Ne donnons point entrée dans nos esprits à la négligence ou à l'inconsidération qui en possèdent plusieurs, pour n'avoir de douleur de leurs péchés que rarement, ou quand ils se confessent. Sainte Thérèse, parlant de ceci, nous a laissé ces paroles remarquables que le Saint-Esprit lui avait inspirées.
Il vous semblera peut-être que les âmes à qui Dieu se communique familièrement et qu'il a élevées à un haut degré de perfection n'aient plus à craindre ni à pleurer leurs péchés. Il n'en est pas ainsi, et ce serait un grand abus, car plus nous recevons de sa main libérale, plus doit croître le regret des offenses que nous commettons contre lui. Et pour moi, je tiens qu'il n'y a pas de regret capable de nous donner de la peine, jusqu'à ce que nous soyons en lieu, où chose chacune, aucune ne se perd jamais. Il est vrai qu'il presse quelquefois plus, et quelquefois moins, et même en différentes manières, parce que l'âme ne se ressouvient point du supplice qu'elle a mérité par ses péchés, mais de ce qu'elle a été si ingrate envers celui à qui elle était si obligée, et qui est si digne d'être servie. Elle s'étonne de ce qu'elle a été si hardie. Elle pleure pour le peu de respect qu'elle lui a porté, et se remettant devant les yeux qu'elle a quitté une si grande majesté pour des choses si viles, cela lui semble si éloigné de la raison et hors du sens qu'elle ne trouve point de fin à son ennui. Pour moi, j'estime qu'il serait très dangereux, quelque favorisée qu'une âme ait été de Dieu, qu'elle oubliât ses péchés, et le misérable état où elle s'est vue qu'autrefois. Parce que si la chose d'un côté est pénible, elle apporte de l'autre beaucoup de profit. Et cette peine ne reçoit aucun allègement pour penser que Dieu nous a déjà pardonné, mais plutôt cela l'augmente, voyant une si grande bonté qui fait des grâces à celui qui ne méritait que l'enfer. Les larmes de David, de Saint Pierre et de la Madeleine nous peuvent servir d'exemple de cette vérité, et de modèle aux larmes qui aiment Dieu, aux âmes qui aiment Dieu. J'ai fait un lapsus. Ces trois vrais pénitents, quoiqu'ils sussent assurément que leurs péchés leur fussent remis, les pleurèrent pourtant toute leur vie, et en portèrent continuellement le regret dans le cœur. C'était l'amour qui en était la cause, qui recevait un merveilleux surcroît de la considération de l'extrême bonté et de la douceur infinie dont Dieu offensé avait usé en leur endroit sur le sujet même de leurs péchés. David, premièrement, de ce que Dieu avait souffert et attendu avec tant de patience et de mansuétude l'espace d'un an. Secondement, de ce qu'il lui avait envoyé un de ses principaux serviteurs et amis, le prophète Nathan, pour l'avertir de son malheur, lui faire connaître son offense et le convier de revenir à lui et le renouer de leur amitié. Puis, de ce qu'il lui pardonna ses deux péchés, quoique très énormes, au moment qu'il les eut reconnus, et qu'il lui en eut demandé pardon, car à peine eut-il dit j'ai péché contre le Seigneur, que Nathan lui dit le Seigneur a pardonné votre péché. Et enfin, de ce que par une grâce, un signe et un soin particulier de son honneur, il fit mourir l'enfant qui lui était né, quoique David désidéra le contraire, il le pria avec jeûne et grande instance pour sa conservation, d'autant que s'il eût vécu, c'eût été une image perpétuelle de son crime, et par conséquent une tâche à son honneur, et peut-être un sujet de repentir, avec plaisir et approbation du péché commis. Saint Pierre, de ce qu'ayant si lâchement et si perfidement renié notre Seigneur, et par trois fois, et en une occasion où il devait plus que jamais s'avouer à lui et soutenir son parti, et après avoir reçu tant de marques de sa bonne volonté, notre Seigneur Jésus-Christ le regarda d'un œil de pitié et le rappela à soi, de ce que notre Seigneur étant ressuscité, un ange, en donnant la nouvelle aux femmes dévotes, leur dit de sa part, allez, dites à ses disciples et à Pierre qu'il va devant vous en Galilée, que vous y verrez, spécifiant nommément et entre tous Saint Pierre pour le consoler de sa chute, et lui ôter l'appréhension excessive qu'il eût pu avoir de l'aborder, et de ce qui lui apparut avant tous les autres apôtres, et ni en cette première entrevue, ni aux suivantes, ne lui fit jamais aucun reproche de sa faute. Au contraire, il lui fit de nouvelles grâces et de très grandes faveurs, l'établissant chef de son Église. Sainte Marie-Madeleine, de ce qu'il l'attira si efficacement et si amoureusement après tant de péchés qu'elle avait fait, et fait faire à d'autres, de ce qu'il se laissa approcher et toucher d'elle très facilement, et avec une douceur non pareille et une admirable clémence, de ce qui défendit son honneur contre celui qui l'attaquait, de ce qui, depuis toujours et en toute occasion, il les témoigna une affection très grande et très particulière, et qu'il se fit voir à elle la première après sa résurrection. Toutes ces faveurs signalées et ces notables effets d'un amour singulier firent de merveilleuses impressions sur ces trois cœurs pour ressentir leurs péchés et en avoir toujours regret. Si bien que David pleura les siens jour et nuit, comme il le dit, et devint tout sec de mélancolie. Saint Pierre eut pour les siens l'âme attristée d'une douleur qui ne le quitta jamais, et versa tant de larmes si amères qu'au rapport de saint Clément, son disciple, elle lui avait brûlé les joues, et creusé des deux canaux par où
elle ruisselait sans cesse. Et sainte Madeleine passa le reste de sa vie dans la Sainte Baume en pleurs, en gémissements et en une pénitence extrême. Chacun de nous peut de même remarquer au cours de sa conversion, s'il y veut prendre garde, plusieurs grands traits de patience, de douceur, de providence spéciale et de miséricorde, que Dieu, avec une charité infinie, a exercé en son droit, à le tolérer en ses péchés, à les lui pardonner et à le recevoir en son amitié, d'où il doit tirer des sujets de contrition et des sources de larmes qui ne tarissent point. Et il ne faut pas alléguer que nos péchés nous sont pardonnés. Car outre ce que sainte Thérèse nous a dit ci-dessus, ces trois dont nous venons de parler, David, Saint-Pierre et la Madeleine, qui avaient, comme nous avons déjà remarqué, des assurances infaillibles, et par conséquent bien plus certaines de la rémission de leurs que celles que nous pouvons avoir pour les nôtres, n'étanchèrent jamais leurs pleurs, et ne finirent leur pénitence qu'en finissant leur vie. Et puis, n'avons-nous pas grande occasion de pleurer nos iniquités, tandis que nous serons ici-bas, quand bien nous aurions révélation qu'elles sont oubliées, puisqu'elle est toujours vraie que par elles nous avons offensé et outragé Dieu, qui est notre souverain Seigneur et notre Père, et que, quoique notre Sauveur soit maintenant vivant et glorieux au ciel, elles ont pourtant été la cause de sa mort, comme si un fils avait donné un coup de poignard à son père dont il fut mort, mais toutefois après ressuscité parfaitement guéri de sa blessure, et qui lui pardonnait 1000 et 1000 fois à son fils son impiété, le fit néanmoins, s'il avait tant soit peu de bon naturel, en serait mari tout le temps de sa vie, et ne pourrait regarder son père qu'avec confusion et avec douleur. Or, bien que cela soit véritable, que nous devons exercer souvent des actes de contrition, nous entendons toutefois que ce soit fait avec paix et liberté intérieure, non point avec empressement, avec trouble et scrupule, tant parce que Dieu ne les veut point de cette sorte, que parce qu'au lieu de nous profiter, il nous nuirait beaucoup. L'inquiétude et la confusion d'esprit étant une des choses qui apportent plus de préjudice en la vie spirituelle, et qui empêchent le plus d'y faire progrès. Dieu ne demande de tout pécheur que deux choses. La première, qu'il soit regrettant de l'avoir offensé, et s'en confesse. La seconde, qu'il n'y retourne plus, après parlant en rigueur. Il n'est pas obligé de repenser davantage à ses péchés. C'est néanmoins un très bon conseil qu'il le fasse, et pour l'intérêt de Dieu, suivant ce que nous avons dit, et pour le sien, quand ce ne serait que pour assurer son salut. Car l'homme peut à tout moment retomber en péché mortel, et ensuite se rendre coupable de la damnation éternelle, et qui n'a pas toujours un prêtre à son commandement pour se confesser et recevoir l'absolution, et qu'en outre il peut par 1000 accidents mourir de mort subite, s'il doit, par un grand usage, se former et s'accoutumer aux actes de contrition, hors même de la nécessité pressante, pour pouvoir les faire au besoin sans peine, et avec toute la certitude que l'on peut moralement avoir. Chers auditeurs, chères auditrices, et vous, très chers frères catholiques et sœurs catholiques, nous sommes je viens de terminer cette lecture sur les actes de contrition de Jean-Baptiste Saint-Jure, et vu que nous sommes aujourd'hui, sans ministre valide et licite, nous ne pourrons pas recevoir donc d'absolution valide et licite. Et donc nous sommes face à cette situation, la même situation de Saint-Pierre et de Sainte Marie-Madeleine et de Saint David et du bon larron, du Saint bon larron, et donc la contrition, il nous reste la contrition parfaite. Soyons assurés que la contrition parfaite assure notre salut, en guise d'une bonne pénitence jointe. Gloria natissimis Deo et intera pax omnibus bone voluntatis.